Pardon. Non, pour finir, oui, on est satisfait parce qu'on a gagné, parce qu'on a pris les 3 points. Et sur 10 matchs, on sait qu'on va pas toujours bien jouer, on sait qu'on va pas toujours avoir la maîtrise. Donc le plus important, c'est de gagner, quelle que soit la forme du jour et quelle que soit la manière. Ange. Bonsoir coach. Ange Quadio du quotidien L'Intelligent d'Abidjan et l'Intelligent TV. Coach, le Gabon est provisoirement premier du groupe. Alors pour vous, demain, quelle serait la meilleure manière d'aborder cette rencontre? Toujours de la même manière, hein, de leur mettre la pression, d'aller les chercher haut, d'aller les étouffer pour faire en sorte qu'on ait rapidement la maîtrise du ballon, si possible marquer le plus rapidement possible, aussi pour gérer le match différemment, pour les obliger à sortir aussi et avoir plus d'espace dans leur dos. Donc on va, comme on fait d'habitude, on va essayer d'aller les chercher directement, de leur mettre la pression et d'avoir la maîtrise du ballon rapidement. Le micro. Ah, ok, allez-y. Bonsoir coach, Yves Boris V, journaliste de sport, NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Coach, après le match face au Burundi, vous nous avez confié que l'équipe n'avait pas été à son meilleur niveau, tant au plan individuel que collectif. Pour vous, qu'est-ce que l'équipe doit améliorer face à la formation de la Gambie demain? Je pense qu'on doit faire mieux sur le plan technique. Et que ce soit individuellement ou collectivement, on doit faire mieux, être capable de ressortir le ballon quand l'adversaire vient nous presser, être capable de partir de derrière, amener le ballon jusqu'au but adverse pour se créer des opportunités. Mais je pense que globalement, techniquement, on doit faire beaucoup mieux et on doit être peut-être plus mobile que l'on l'a été face à la Burundi. Coach Sam Silva Soignon, Radio 13 Ville. Félicitations pour la petite victoire qui nous donne les 3 points. Mais question bien, est-ce ce schéma tactique qu'on a vu du côté de Meknes que vous allez nous reproduire pour demain? Et ensuite, est-ce qu'il y a un sérieux problème avec Ousmane Diomandé? La question sur Ousmane, j'ai déjà répondu. J'ai déjà dit que j'avais aucun problème avec Ousmane Diomandé. Et comme j'ai aucun problème avec les joueurs que je sélectionne, si je devais avoir un problème avec un joueur, je pense que je ne prendrais pas la peine de le sélectionner. Donc j'ai pas de problème avec Ousmane, c'est un joueur que j'apprécie, c'est un petit pour qui j'ai beaucoup milité, pour qu'il vienne en sélection, autant où je lui étais entraîneur. Donc non, j'ai pas de problème. Après, sur 23 joueurs, il y a 11 places, donc forcément il y en a 12 qui vont démarrer sur le banc. Mais c'est pas parce qu'ils démarrent sur le banc que j'ai un problème avec eux. Et il faut travailler pour gagner sa place et espérer jouer le prochain match. Après pour le système, non, c'est un système, on veut avoir plusieurs systèmes. On va avoir la possibilité de jouer dans plusieurs systèmes, que ce soit d'un match à l'autre ou que ce soit en cours de match. Donc on a essayé ce système parce qu'on a estimé que face à cette équipe burundaise, on allait être à l'aise pour déstabiliser ce bloc. On a joué comme ça. Maintenant, demain, on verra si on part sur le même système ou sur un autre système. On va prendre des questions de ce côté-ci, on revient là tout à l'heure. Allez-y, monsieur. Voilà. Armel Nguessan, Ivoire Football.ci. Alors, coach, bonsoir. Voilà, je voudrais vous féliciter déjà pour la victoire face au Burundi. Pour le match qui arrive, le match de demain, je voudrais parler de la défense. Ivan Dika a manqué à la défense lors du match passé. Pour nous donner des nouvelles de ce joueur, Ivan Dika. Oui, malheureusement, Evan, depuis mercredi dernier, il a commencé à se sentir mal. On espérait que sa santé s'améliorerait le jeudi puis le vendredi pour le match. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il se sentait faible. Il avait au départ des douleurs au ventre. Donc on espérait un mieux pour le retrouver au moins pour le deuxième match, mais malheureusement il est très très fatigué. Il faut savoir qu'Evan c'est un joueur depuis 3 ans qui joue tous les matchs 90 minutes sans manquer une minute. Donc l'accumulation, je pense, de la fatigue a fait qu'il se sentait très 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 mal, et on a préféré ne pas prendre de risque avec Evan pour ne pas le mettre en danger sur sa santé. Allez-y, monsieur.
Bonsoir coach, je suis Stéphane Mafia, journaliste à JTV. Alors coach, lors du dernier match, vous avez opté pour une défense sans véritable défenseur central de métier, malgré la présence de Ousmane Diomandé sur le banc. Est-ce un choix tactique ou une question d'hierarchie au sein du groupe? Merci. Merci. Après, je pense que Singo et Albadou sont des défenseurs centraux de métier. Après, c'est vrai que Jean-Philippe est un milieu de terrain de formation, mais on l'a vu depuis qu'il a commencé sa carrière professionnelle, a déjà évolué au poste de défenseur centraux. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a fait ce choix-là par rapport à la manière dont on voulait jouer contre le Burundi. Et c'est pas par rapport c'est pas un problème d'Ousmane Diomandé, mais c'est juste que par rapport à ce que nous on voulait faire, on a jugé plus opportun de mettre ces trois défenseurs là. Bonsoir coach, je suis Manuel Zakou du quotidien L'Avenir. Alors ils sont nombreux les Ivoiriens qui vous reprochent d'avoir joué avec trois attaquants de même calibre. La dernière fois, était-ce voulu ou c'est un déficit au niveau de vos effectifs? Merci. Non, j'ai pas de problème d'effectifs. J'ai aucun déficit par rapport à mes effectifs. Après, je vois pas où est-ce que Evan, Jean-Phi et Seb sont des mêmes profils. Ce sont trois profils complètement différents. Dans cette attaque à 3, Evan a l'habitude de jouer comme ça à Nice, parce que c'est exactement dans ce système qu'ils évoluent, et lui joue dans cette position-là. Après ça, on sait tous que c'est un avant-centre de métier qui aime recevoir des ballons dans la surface, qui aime aussi être un point d'appui, et on a vu aussi sur le dernier match contre le Tchad que Jean-Phi était plus à l'aise dans un rôle de deuxième attaquant que quand il évoluait tout seul en pointe. Donc je pense que les trois profils sont des profils qui peuvent évoluer ensemble, que ce soit dans ce système-là ou dans un autre système. Henri Joël. Bonsoir coach, Henri Joël Bois, journaliste à la 3 groupe RTI. Et le coach, vous avez dit en conférence de presse, où je dirais, lorsque nous vous avons interrogé à la fin du match face au Burundi, vous avez dit nous avons bien travaillé en semaine, sauf que dans le match ça a été un peu difficile. Maintenant, là c'était à chaud, à froid. Qu'est-ce qui n'a pas réellement fonctionné dans ce match face au Burundi, bien qu'il y avait la victoire? Et puis on sait tous que les choses changent beaucoup, énormément. Cette équipe gambienne, est-ce que vous l'avez étudiée? Comment vous comptez, sur quoi vous comptez vous appuyer pour ce match de demain? Ce qui n'a pas marché, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que techniquement, on n'a pas été individuellement et collectivement, on n'a pas été à notre niveau. Je pense que quand on compare justement par rapport à la semaine qu'on avait effectuée avant le match, comme je l'ai dit, qui avait été très très bonne, on avait beaucoup de relations entre les joueurs, beaucoup de relations entre les lignes, et le fait qu'individuellement on soit moins bon vendredi a fait que collectivement on a eu du mal à retrouver les mêmes schémas qu'on avait travaillé tout au long de la semaine. Après la deuxième question, j'ai oublié. Ah oui, non, Gambie, oui, on les connaît, on les a observés, on a envoyé un membre de la fédération les observer aussi, parce qu'ils ont joué ici vendredi. Donc, non, jeudi, pardon. Donc ouais, on les connaît, on sait comment ils jouent, on sait qu'ils ont deux très très gros joueurs, deux joueurs très importants pour leur collectif là, qui sont Minté et Barreau. Donc on pense qu'ils vont venir nous attendre défensivement pour essayer de nous contrer avec la vitesse de ces deux joueurs, mais nous on a préparé un bon plan pour contrecarrer tout ça. Alors on va prendre les 3 dernières questions pour le coach. Allez-y, vous qui avez le micro. Non. Mohamed Sango, la Côte d'Ivoire. Coach, moi, c'est inquiet. Je vais être rassuré. Vu le match, c'est inquiet.
La Côte d'Ivoire a été une histoire sans Bamé. Quelle appréciation vous faites sur... J'ai pas compris. Je suis inquiet, vu le match d'hier là, je suis inquiet, qui va être rassuré. De deux, la Côte d'Ivoire a été championne d'Afrique sans Bamé. Son retour. Quel est le commentaire que vous faites sur le retour de Bamé Philippe? Merci. Non, je pense que le retour de Jean-Philippe, tout le monde est unanime ici. On est content déjà de l'avoir retrouvé parce que c'est une bonne personne. C'est un très très bon coéquipier. Jean-Philippe a un très très bon état d'esprit. Il est très très travailleur. Il parle beaucoup avec ses coéquipiers sur le terrain, en dehors du terrain. Donc, on est content d'avoir retrouvé l'homme. Et comme vous avez vu son match vendredi, on est aussi content d'avoir retrouvé le joueur parce qu'il a été très très bon. Il a été important dans la manière dont on voulait jouer, dans la manière dont on voulait ressortir le ballon. Il a été bon dans l'anticipation aussi, défensivement, il a été très très efficace. Donc non, vraiment content de la performance de Jean-Philippe. Après, comme je l'ai dit, c'est un championnat avec 10 matchs. Moi, je ne suis pas inquiet parce que on va dire que j'aurais été inquiet si on avait gagné 1-0, après avoir dominé tout le match, après avoir eu beaucoup d'occasions. Là, j'aurais été inquiet. Mais là, c'est vrai qu'on n'a pas fait le match qu'on voulait faire, mais on a quand même gagné 1-0 sans concéder d'occasion non plus, parce que Yaya n'a pas eu d'arrêt à faire. Il a plus joué au pied qu'à la main. Donc non, je suis pas inquiet. Et les matchs se suivent, mais ne se ressemblent pas. Et je pense que chez nous, on aura envie justement de montrer un autre visage demain que celui qu'on a montré vendredi. Allez-y. Bonsoir coach. Fred Gaillet, Radio Gloire FM. Un coach, on va parler des tactiques comme si je n'ai pas encore le diplôme. Vous avez l'habitude de jouer avec 3 milieux axiaux. Ce vendredi, nous avons vu 2 milieux, Jean Eudaoulou et Franck Yannick Akessé. On avait du mal dans la ressortie du ballon. Et par moment, Jean-Philippe Bamé se liait en la robe de lancement. Est-ce que personnellement, vous avez ce ressenti de satisfaction avec ces 2 milieux de terrain qui sont Franck Aoulou et Jean Eudaoulou et Franck Yannick? Est-ce que personnellement, vous êtes satisfait de ces 2 milieux axiaux, alors que d'habitude vous avez l'habitude de jouer avec 3 milieux? La question entendue, merci. Allez-y. Ouais. Bon, c'est un peu aller dans tous les sens, mais on va essayer de répondre de la manière des manières. Est-ce que je suis satisfait du match de Franck et Jean? Comme je l'ai dit, je pense que individuellement, tous, on aurait dû faire mieux. Et si on avait été meilleur individuellement, je pense que collectivement, on aurait eu plus de facilité à retrouver des échanges et des combinaisons qui nous auraient permis de mieux sortir le ballon. Après, je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas plu, mais je ne vais pas dire qu'ils ont fait leur meilleur match avec la sélection, mais pour moi, c'était un problème collectif et pas seulement de mes 2 milieux de terrain, de Franck, de Jean-Eudes. Non, c'était un problème collectif qui a fait qu'on n'a pas réussi à jouer comme on a voulu. Alors, merci coach. On va passer à Jean-Philippe Bamé. Alors, s'il vous plaît, merci beaucoup. Question pour... Oui, allez-y, Nasser. Bonsoir Jean. Bonsoir. Nater Eddy, consultant sport NCI Nostra. Tu as fait ton retour dans ce groupe-là cette semaine. Quelles sont tes sensations? Tu reviens après plusieurs années, même je pense, d'absence déjà. Comment tu juges tes sensations? Et tu as été titularisé dans l'axe, alors que nous on t'a souvent connu, en tout cas la majorité du temps, en tant que sentinelle. Comment sur le terrain aussi tu t'es senti? Non, en tout cas, ça fait toujours plaisir de revenir en sélection après une longue période d'attente. Au vu du positionnement, je peux jouer partout.
Je suis au service de l'équipe, au service du coach. Donc peu importe là où le métrage je jouerai. Et c'est un poste où j'ai déjà joué auparavant et je me sens aussi à l'aise de jouer en sentinelle que derrière. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. Allez-y, Camara. Bonjour Jean-Philippe, Camara Groupe Infosport. Qu'est-ce que tu fais jouer une Coupe du Monde? Qu'est-ce que ça fait pour un joueur comme vous, le groupe? Qu'est-ce que vous sentez? Cette Coupe du Monde-là, vous allez la cracher dessus, ou bien vous allez jouer, donner la joie au peuple ivoirien en se qualifiant? Déjà, on va tout faire pour se qualifier. C'est un objectif pour tout le monde. Dans ce groupe-là, il n'y a aucun joueur qui a encore joué une Coupe du Monde ou va participer à une phase de qualification. Donc, ça sera un aboutissement et si on y va, on ne veut pas s'arrêter là, on veut bien figurer aussi. Donc, ça passe par le travail, faire des bonnes performances en club et en sélection, et ensuite se qualifier pour pouvoir y aller. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir Jean-Philippe, Yves Maurice Bey, journaliste de sport NCI. Jean-Philippe, vous allez retrouver le stade Félix Houphouët-Boigny. Vous l'avez, la dernière fois que vous avez joué, il n'avait pas cette allure. Vous allez retrouver ce stade, le public ivoirien. Quel est le message que vous avez envie d'adresser à ce public-là qui ne nous a plus vu jouer depuis longtemps ici au stade Félix Houphouët-Boigny? Toujours le même message, de nous encourager, de rester derrière nous, de rester unis. C'est ça qui va faire notre force. Et nous, sur le terrain, on se donnera les moyens à 100% pour amener un bon résultat ici à la maison. Bonsoir, je m'appelle Titi, le site d'information B-News. Alors, le coach l'a dit, tout le monde l'a reconnu, ce match a été difficile, à la limite très passable. Qu'est-ce que vous voulez dire, vos joueurs, pour que demain, vous montrez un visage reluisant? Non, on sait que ce match a été compliqué, comme le coach l'a dit, techniquement c'était pour au point. Mais ce qui a fait notre force, et la force des grandes équipes, c'est qu'on n'a pas concédé de but, on a ramené les 3 points. Même dans un mauvais jour, on réussit à gagner. Donc demain, on joue à la maison chez nous. Le plus important, c'est de gagner avec la manière pour rendre tout le monde fier. Oui, Philippe, bonsoir. Le dernier match de Philippe, c'était face aux morts. Le dernier match. La Côte va écrire une 60 mots. Mais putain, quel a été le discours du coach? La Côte va écrire une 60 le champion sans voix. Maintenant que vous revenez, c'est quoi le message qu'il a porté à vous, mais véritablement, quel est le message que vous revenez à l'équipe nationale? Il n'y a pas forcément un message, le plus important c'est de s'acclimater aux nouveaux coéquipiers, pour la plupart qui ont été champions d'Afrique. Comme l'a dit le coach, tout passe par les performances en club. À partir du moment où tu es performant, le coach il décide de te sélectionner. Tu dois donner les meilleurs moyens et faire le mieux de ton possible pour pouvoir représenter le pays. Alors on va prendre les 2 dernières questions, sinon la seule question après, c'est bon. Ok, bonsoir Bamel. Je suis Eco Diamant du média Ferrage.net. Vous venez de retrouver vos amis en équipe nationale pour ces phases éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Qu'est-ce que ça vous fait de vous voir titulaire à votre arrivée? Qu'est-ce que cela vous fait? C'est sûr, ça fait toujours plaisir. Après, le coach donne sa composition, c'est lui qui fait les choix. On les respecte et il nous donne les meilleurs moyens et les meilleures disponibilités pour pouvoir performer. Donc le plus important, c'est de rendre ça et de jouer à son maximum. Alors merci beaucoup, merci à tous. On se retrouve maintenant à l'entraînement pour 15 minutes.